Allez, salut tout le monde, bienvenue dans cet nouvel épisode de Discom On Air. Comment ça va les gars ? Ça va très bien. Super, et toi ? Ça va super. Aujourd'hui, on sort les lunettes futuristes parce qu'on parle du futur du sport. Technologie, fans, ultra connectés, nouveau sport, à quoi va ressembler le sport dans 20 ans ? Allez, on va faire un petit tour de table. Chacun, c'est quoi la dernière innovation sportive qui vous a bluffé ? Moi, je pense que je vais parler tout simplement de la VAR parce que déjà, c'est quand même assez un bel outil quand même pour aider l'arbitrage. Et puis, en fait, ce qui est étonnant, c'est surtout que cet outil est pas si vieux parce que quand j'ai regardé, la première fois que c'était utilisé, c'était genre en décembre 2016. Putain, ouais, waouh, c'est récent. Ouais, hein, en putain, fait, je ça savais même va, ouais. C'est super récent et ça a été ensuite première fois en Coupe du Monde du coup 2018, ensuite à l'Euro qui arrivait après, etc. Donc vraiment, c'est arrivé super progressivement et genre il y a moins de 10 ans quoi. Et puis surtout, pour nous, c'est quelque chose de vraiment installé. Pour moi, ça existait depuis. Tu vois, Ouais. Ça me choque. Ouais, moi j'ai une innovation aussi qui m'a un peu étonné, surpris. C'était une bodycam sur des joueurs de basket. Ils ont installé une bodycam sur des joueurs de basket pendant un match de basket officiel. Un match de pro, c'était Paris Basket contre Saint-Quentin. C'était l'année dernière, il me semble. Du coup, quand on regardait le match, on pouvait voir l'action du point de vue du joueur. C'était Ça, c'est assez bluffant. Et du coup, juste pour qu'on nous, en tant que spectateurs, on voit ce qui se passe de son point de vue ou C'est genre il y a ça. un autre intérêt, genre un peu d'arbitrage peut-être ou... Je pense aussi. Non, c'est même juste, c'était juste pour les spectateurs. Donc Oh, dès qu'il y avait un replay, un dunk ou quoi, Putain, ça on doit être voyait, beau. on avait le Ah, point de vue c'est du sympa. joueur. Putain, c'est beau. C'est- En termes d'immersion, même en F1, maintenant, tu peux voir carrément dans Oui. la Ils ont caméra. 1 milliard de cam en Ouais. F1. Mais ouais, la technologie, elle a déjà beaucoup transformé le sport. Hein. Mais bon, on n'a encore rien vu. Capteur, IA, réalité virtuelle. Où est-ce qu'on va s'arrêter vraiment ? Moi, je voulais parler un petit peu de VO3. C'est une caméra par intelligence artificielle qui filme automatiquement tous les matchs. C'est-à-dire qu'elle filme les actions en détail, donc il n'y a même plus de caméraman derrière la caméra. Ouais. Ça prend les meilleurs instants, elle te fait des clips, etc., des moments clés des matchs, et ça pour moi, c'est un futur de ouf. Enfin, ça va remplacer beaucoup de métiers malheureusement, mais ça peut faire gagner du temps, etc. C'est fou. Même pour l'arbitrage aussi. Putain, je savais pas du tout que ça existait, tiens. Et il y a les statistiques instantanées, genre carrément incorporées dans le truc, etc. Ah oui, du genre en mode le taux de possession, Oui, c'est ça, de passe, etc. Ouais. Il est vachement mieux calculé en fait. du coup. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Bourré ok. de dire. C'est vrai que tu as parlé d'arbitrage et c'est intéressant d'en parler. C'est vrai qu'avec l'IA et tout ça, l'arbitrage ultra augmenté, est-ce que c'est vraiment une amélioration ou ça tue un peu le jeu ? Parce que c'est vrai que si on pousse trop l'arbitrage, ça peut un peu tuer le jeu, comme on l'a vu avec le hors-jeu au foot. Si c'était vraiment au millimètre près, si un petit coup de dépassé, un menton ou quoi, bah ouais, il y avait hors-jeu. Est-ce que ça tuerait pas un peu le jeu, vous pensez ? Moi, je pense que ça doit casser un peu le rythme quand même parce que, surtout sur le genre d'action, sur un hors-jeu, en soi, si ça se joue à quelques millimètres, ça aurait pas changé grand-chose du coup réellement à l'issue du match en soi. Je sais pas après, mais pour moi, quelques millimètres, c'est pas genre ce qui va changer le Oui, fait ouais. que t'es dans le tort ou pas. Ça doit jouer vraiment sur quelque chose. Donc peut-être effectivement le fait que l'IA est quand même vachement plus chirurgicale dans ses décisions. Ça dépend de comment elle est codée, C'est ça. ses limites, quoi. Et vu que, en fait, de toute façon, à partir du moment qu'elle est codée sur un truc, elle respecte le truc Oui, qu'on lui a c'est dit de ça. faire. Alors que quand t'es arbitreur humain, arbitre humain, pardon, tu fais en fonction de toi ce que tu as perçu. Et des fois, tu prends des décisions un peu en disant non, mais de toute façon, là, ça aurait rien changé. Au pire, tu continues. Donc peut-être, effectivement, ce côté trop précis, il serait un peu moins sympa pour les matchs, quoi. Mais c'est vrai que je pense que ça peut casser un peu. Même l'arbitrage en soi, parce que c'est ce qui crée de la haine, comme du bonheur. Et des fois, il y a des mouvements, enfin des moves d'arbitrage où tu comprends pas trop. Mais d'un côté, ça crée quand même quelque chose. Ça crée peut-être une émotion. C'est une Que autre là- tension. Que là, je me dis, ça va être tout automatisé et ça va peut-être. Ça va créer quelque chose d'automatique, plus humain. Je pense pas que ça va tuer le jeu, mais ça peut l'améliorer en soi. Mais bon, ça dépend comment c'est mis en place. Le truc, c'est que ça rend le sport, ça dépend des sports, mais un peu moins impressionnant parce que quand c'est un arbitrage humain, on va dire, où ils peuvent pas tout voir, il y a des choses qu'ils peuvent se permettre, du coup, ça peut rendre des actions iconiques ou des trucs comme ça. Alors que c'est sûr que oui, si c'est fait avec de l'IA ou que c'est très 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 carré, et les joueurs, ils ont plus aucune, ils ont pas plus aucune liberté, mais ils peuvent moins se permettre de choses. Quand tu sais que tu es arbitré par un humain et qu'il peut faire des erreurs, tu sais qu'il y a des fois, il y a des trucs qu'il va pas voir. Et du coup, forcément, ça les restreint, même si en même temps, il faut rester dans les règles quand même. Et puis je pense que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, attention à ce que je veux dire, mais je pense que ça pourrait limite créer des tactiques de jeu chez les joueurs.
Genre, je dis n'importe quoi. Imaginons, l'IA, elle est entraînée sur tel truc. S'il se passe ça, elle rajoute 2 minutes de temps additionnel. S'il se passe ça, elle en rajoute 1. Et bah, peut-être que les équipes ou quoi, ils vont devenir robotiques dans leur manière de jouer, en fait. Ouais. Ils vont se dire, OK, il faut qu'on fasse ça, les gars, parce qu'avec ça, on va pouvoir avoir 2 minutes de temps additionnel par l'arbitrage IA. Ouais. Parce que je veux Ouais. dire, et ça pourrait être dangereux, en vrai, je pense. Je pense que surtout ça va dépendre de si on continue à voir le sport ou le genre de match, etc. comme quelque chose où il faut que ce soit vraiment bien réglementé, à fond, super strict, etc. Ou plus comme un divertissement, un côté spectacle, etc. Je pense qu'on devrait garder cette histoire de artistique, sportif, que tout le monde puisse regarder, que ce soit intéressant à regarder. Si c'est vrai que c'est trop dans le règlement, si c'est trop cadré, ça peut tout de suite faire moins envie. C'est moins spontané, on va dire, Ouais, c'est ça. des joueurs, ouais. Ça casse le charme un peu du sport. Il y a cette question aussi qu'on peut se poser, c'est qu'avec l'arrivée de l'IA, c'est sûr que... Est-ce que vous pensez que l'IA, elle peut remplacer certains coachs? Parce qu'on peut se dire, pour telle situation, ça sera mieux, elle sera beaucoup plus performante sûrement qu'un coach. Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser? Est-ce que l'IA pourrait remplacer certains coachs? Moi, j'ai peur que. Je pense que. Pour répondre à la question, je pense que oui. Parce que l'IA, elle est partout maintenant et que c'est inévitable. Ça remplace tellement de travail et tellement de coachs en général. Mais maintenant, tu as même des coachs sportifs tout court pour faire tes entraînements. Pour revenir un petit peu, tout à l'heure, on parlait de l'arbitrage par intelligence artificielle. Je pense que des coachs, ce serait à peu près la même histoire et j'aurais peur de ça, c'est que ce soit trop rigide, que ce soit trop justement des lignes de code et qu'il apprenne la même chose à tout le monde ou que ce soit Ouais. une suite logique à chaque fois, quoi. Ouais, parce que je pense que alors ça, techniquement, en termes de possibilités, une IA peut et a la capacité de pouvoir remplacer ou alors donner des conseils de coach, humains, ouais. mais en même temps, je pense que le coach humain fait partie de l'équipe en même temps et que ça, avoir Ouais. une proximité avec un coach dans son équipe, ça renforce un peu les liens du coup entre tout le monde et Ouais, il y a bien un sûr. côté un peu plus sur le moral, quoi. Ça joue plutôt qu'un robot qui dit alors s'il se passe ça, vous faites ça, s'il se passe ça, vous faites Ouais, ça, c'est s'il se ça. passe ça, vous faites ça. Ouais, le truc, c'est que les joueurs sont pas des robots, quoi. Bah, c'est ça. Il n'y a plus le côté humain. Mais je pense que si ça vient à arriver, les joueurs vont devenir limite robotiques, entre guillemets, dans leur Dans leur entraînement. manière de penser Ouais, ou c'est dans ça. les trucs qu'ils font. Ouais. Alors avant de continuer, je vais vous proposer un petit jeu. On va partir sur un vrai ou faux spécial innovation sportif du futur. Je vous explique, je vous balance une info, une technologie ou une idée complètement folle. Vous devez simplement me dire si vous pensez que c'est vrai ou faux. Ok. Allez. N'hésitez pas à jouer derrière vos écrans. Ah oui. Et dites-nous en commentaire à quel point vous avez eu Oh, vrai ouais. ou faux. Mm. Et si vous nous avez battus N'hésitez pas. surtout. Alors, on va commencer avec le foot ou même le rugby. Des crampons capables d'ajuster automatiquement leur grippe selon le terrain. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? J'ai envie de dire que c'est vrai, j'aime C'est l'idée. piégeux. Moi, un je peu. dirais faux. Quand même. Ouais, mais moi, ça me paraît fou quand même. Moi j'ai envie de dire vrai. Moi, je vais dire faux, moi. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment vrai ou faux, mais c'est en conception. Ça n'existe pas encore, mais Nike sont en train de développer un crampon auto-ajustable. Ah, mais je crois que je l'ai peut-être vu sur Instagram ou maintenant que tu le dis, mais c'est fou, genre que ça change la Ouais, profondeur du crampon, genre. Ouais, c'est ça. Selon les terrains, il va perdre ou gagner des centimètres. Ok. C'est trop bien. T'as Ou des la millimètres. stat de quand ça a été réfléchi un petit peu? Alors, ça a été... alors, attends. Et donc toi, tu commences un vrai ou faux par une question qui est ni vraie ni fausse. C'est vrai. C'est un petit peu paradoxal. Le vrai ou C'est faux. un peu vrai, quoi. Ils sont en train de Ouais, bosser c'est dessus. dans l'idée, c'est dans les projets, quoi. En vrai, On a ouais. beaucoup de projets, quoi. C'est ça. Ouais, ils avaient annoncé ça en 2024, comme quoi ils avaient bossé sur ce projet-là. Mais après, on n'a pas plus d'infos parce que les crampons actuels sont toujours les mêmes, ils n'ont pas changé. Oui, Mais ouais. ouais, c'est en plein développement, quoi. Puis le Ok. temps que ça se concrétise, vu le prix que ça Oui, va coûter oui. de mettre ça Ouais, sur les voilà, cartes c'est ça. d'argent. Mais ouais, ok. Alors, deuxième proposition, des ballons de foot avec capteurs qui aident à détecter automatiquement le hors-jeu. Oui, Ça, c'est vrai. existe. Bah, ça, C'est- ça a Ah existé, ouais c'est pendant la Coupe du Monde. Oui, ça. je crois, ouais. Alors, moi j'ai fait mes recherches et c'est faux, il n'y a pas de ballon avec capteur. Mais je pense que c'est peut-être, alors vous parlez des caméras, Peut-être. qui pouvaient capter mieux, mais des ballons avec des capteurs intégrés, c'est faux, c'est juste encore expérimental, mais
pareil, c'est pas, parce que, c'est attends, pas ouvert. faut que les partout. capteurs ils survivent le match, hein, parce que vu comment le Oui, ballon il se fait c'est pas frapper. faux, ça. Ouais, Après, troisième proposition, des montres connectées capables de prédire les blessures d'un joueur avant qu'elles arrivent. Oh, c'est Ouais, faux. oui, ça doit être vrai. Non, Bah, c'est bullshit, c'est pas C'est faux. possible. Pourquoi tu peux Ouais, pas dans penser un à lire des dans blessures? un monde. Mais comment Mais ta tu- montre connectée, elle est quoi? Elle est à ton poignet, elle voit ton BPM, soi-disant. Oh, putain, alors, elle t'es voit pas. tout. Attendez, Elle voit monsieur, tout. attention, vous allez vous faire les ligaments Apple Watch, demain. elle voit que tu vas te faire les croisés là, c'est chaud. Non, bah Elle non. voit tout, Moi, elle j'y voit crois tout. pas du tout. Ouais, moi non plus. Alors, vous êtes moqué, mais c'est vrai. Voilà. Phénoménal. Allez hop. Vas-y, explique-nous, vas-y, dis-nous, vas-y. dis-nous tout. Il y a certaines montres connectées qui permettent de prévenir les blessures chez les sportifs. Elles suivent le rythme cardiaque, les mouvements et la posture, et grâce à l'intelligence artificielle, elles repèrent des signaux à risque comme la fatigue ou les déséquilibres. Elles n'empêchent pas toutes les blessures, bien sûr quand même, il ne faut pas Oui, abuser, bah oui. mais donnent des alertes précoces pour adapter l'entraînement et protéger le joueur. Donc, ouais. Il y avait pas, je dis peut-être des bêtises, PJ, toi qui connais peut-être mieux le foot que moi, Mhm. il y a des sportifs, je sais, qui ont un bracelet très connu et il y a Ronaldo qui Oui, l'a. oui. Comment Oui. ça s'appelle? et bah, Oh. ce bracelet aussi, il y a des joueurs de basket qui l'ont, je crois. C'est LeBron James, je sais qu'il a, Oui, il a eu pas que dans ce le foot, bracelet-là. ouais. Le bracelet Mais alors, Whoop. comment il s'appelle? Whoop. Alors, tracker de ouais, performance. c'est possible. Ouais, il Rythme me de semble que cardiaque c'est en ça. continu, qualité du sommeil. Mais il y avait eu un débat là-dessus, comme quoi c'était fake ou alors que c'était vrai. Mais Alors, je sais que, alors moi, je sais pas si tu parles de la même marque de bracelet, mais il y a un bracelet qui s'est fait connaître aux États-Unis parce que, alors, il y a quelqu'un qui était auto-entrepreneur et il a créé ce bracelet-là, sauf que du coup, ça fonctionnait pas du tout parce que déjà de une, il était cher et personne ne Oui. le prenait. Et finalement, il y a LeBron James qui a mis ce bracelet-là une seule fois et finalement, du coup, la marque, elle a complètement explosé. ouais. Et Ah oui. il a fait des millions de chiffre d'affaires. Mais ouais, c'est déjà juste le fait qu'un sportif si connu porte Oui, quelque bah oui, chose, forcément. ça a fait exploser la marque. Évidemment. Mais je sais pas si c'était ce bracelet-là que tu parlais. Quatrième question, des drones arbitres qui remplacent complètement les humains dans les sports collectifs. Complètement. Complètement Complètement. Ah, Non, c'est faux. Pas complètement. Alors non. Qui mais- les aide, oui, mais Qui pas les aide, ouais, complètement. mais. Ouais, non. Aucun arbitre, il faut qu'il y ait au moins quelqu'un Il y a derrière. forcément quelqu'un. Bah C'est ouais. pas possible. Moi, je pense que moi, ça me paraît possible. Ou Mais alors sur des un- matchs expérimentaux, genre pas des vrais matchs. Faut tester aux petits jeunes, là, et puis c'est bon. Ouais. Voilà. Eh ben, c'est faux, vous avez raison, mais c'est expérimental. Il faut se dire quand même Ok. que c'est dans la tête des gens et qu'ils se disent que ça peut être un futur proche dans le sport, quoi. Ouais, donc on se dirige Ouais, vraiment vers d'accord. un sport Ok. très cadré en fait. hein. C'est ça, c'est ça. Ouais, peut-être que justement, on verra à quel point ce sera bien reçu Ouais. ou pas par les joueurs, les fans, etc. Peut-être qu'il y aura un retour en arrière à ce niveau-là si on trouve ça trop méticuleux. Quoi. Oui, c'est ça. Cinquième et dernière question, des stades avec sièges qui vibrent selon l'ambiance de la foule et le score. Ah, ça c'est fou. Bah, Très drôle. ça coûterait, ça coûterait cher de fou Ah la ouais, place. ouais, ouais. Ah, il y a tout le stade qui tremble. Non, Ouais. c'est chaud. Moi, Non, J'ai je envie pense d'y pas, hein. croire. moi, faux. Si c'est vrai, c'est que je sais pas comment ils vont mettre. Il faut Un faire peu. des terrains antisismiques, genre. Pas possible. Je sais pas du tout. Écoute, je pensais pas rajouter un peu des vibrations qui fera changer le séisme. Ouais, mais euh, le prix, quoi, le prix pour En plus. l'installation. Ah oui, non, mais le prix, mais il y aura toujours des gens pour pigeonner là-dessus. Oui, hein. c'est pas faux. Eh ben, ça existe. Et vous avez raison, le prix des places, c'est vraiment très cher. Et ça a été testé par une équipe de baseball, Minnesota. En gros, du coup, ils font tester des sièges vibrants selon l'ambiance. Et j'ai regardé sur le site tout à l'heure. Et en fait, des enceintes qui vont retransmettre le cri de... Enfin, le bruit... le cri... Ah ouais. Cri des joueurs. Le bruit de la batte quand elle va toucher la balle et tout ça. ok, Et ça, même c'est le différent. bruit du... Je sais pas comment on appelle ça, je dirais du coup le gant, Ouais. quand il Ouais. reçoit, quand il joli. reçoit la balle. Ok, ouais. Donc ouais, c'est une expérience vraiment très immersive. Et tu vois, avec tout ce que tu dis, je m'en rends compte. En fait, le sport, je pense qu'il se dirige vraiment vers de l'immersion du public, en fait. Ouais. Qu'on se mette à la place des joueurs et tout ça. Ouais. C'est ça. On va continuer. On a vu, du coup, on a parlé énormément des bracelets tout à l'heure qui donnent des données biométriques. Mais est-ce que vous pensez que ça peut aller jusqu'où? Est-ce que les athlètes seront de plus en plus surveillés sur leur santé? Vous pensez que ça peut partir jusqu'où? Moi, quand je vois déjà, rien que sur les réseaux,
Je parle de, par exemple, TikTok. Je sais pas s'il y a des personnes à qui ça parle, c'est peut-être un peu hors sport, mais j'ai des amis qui s'intéressent à ça et je trouve pas que c'est quelque chose de bien. Le looks maxing, par exemple. Oui. Et Mhm. même je parle de ça, par exemple, juste du fait que sur les réseaux, il y a cette recherche de la perfection, etc., qui est vraiment poussée. Et je trouve ça un peu limite malsain parce que ça devient trop, 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 trop. Ah bah oui, mais je pense que c'est le même problème Ouais. de vouloir plaire seulement physiquement, mais là c'est avec une apparence Oui, musculaire, c'est etc. ça. Mais c'est le même truc que d'aller se faire, je sais pas, de la chirurgie esthétique Oui, pour ouais. plaire à des standards, quitte à se mettre des produits Ouais. qui ne sont pas censés être dans ton corps, Mais quoi. dans le sport, c'est déjà installé. Je pense que Ouais. pour moi, dans le futur, ça va vraiment être dans la trop perfection déjà que c'est. Surtout que, enfin, perfection entre guillemets, parce qu'en soi, il n'y a pas de corps Oui, parfait. forcément. Puis surtout que, enfin, je sais pas, moi je vais parler pour moi, mais genre, les mecs qui sont vraiment musclés à fond, qui a des gros trucs, etc. Oui, ça, c'est. Enfin, moi je trouve pas ça beau, honnêtement. Oui. Hein. Quand C'est une trop, passion. Après, il y en a Ah qui. oui. Mm. C'est une addiction en plus même, Ouais, hein, ouais, ouais. remarque. Hein. Ouais, bah, pour certains, oui, ça peut être une addiction, oui. Mais pour moi, ça se dirige vraiment vers de la perfection, de vouloir atteindre de la perfection. Ce qui est dangereux un peu, quoi. Alors, vous avez parlé du fait d'atteindre la perfection. On peut aussi se poser la question, la frontière entre technologie et dopage, est-ce qu'elle peut disparaître en fait? Parce que pousser la technologie pour des sportifs et tout ça, est-ce qu'on peut carrément parler de dopage maintenant? Parce que c'est beaucoup trop évolué et que ça pousse vraiment le sportif à l'extrême, à atteindre un physique extrême et une capacité extrême. Je trouve que ça donne quelque chose de très artificiel au sport et on perd des valeurs qui étaient uniques dans le sport, justement, je trouve. Je trouve ça un peu dommage. Oui, dans le sens où va y avoir ce côté où la technologie, elle va essayer de pousser genre à une full optimisation des capacités physiques des sportifs, etc. Limite à peut-être on va, je sais pas, après dans un futur peut-être pas proche non plus ou éloigné un peu, voir des, je sais pas, des appareils qui permettront de stimuler les muscles ou de faire d'améliorer les capacités. Bon là, je pars dans un délire totalement cyberpunk, mais il y a peut-être ce truc à Bah, l'excès, mais ouais. c'est possible. D'un Quoi, côté, que- on pousse tellement les choses loin maintenant que je Bah, pense c'est que ça. c'est pas si délirant. Donc je pense que cette limite entre, je sais pas, enfin, c'est un peu en soi c'est du dopage technologique, genre électronique, c'est pas de la drogue qu'on s'injecte ou quoi, mais ça va peut-être être un truc où on va essayer de pousser absolument. Tu vois, ça c'est son pic physique, et il faut qu'on atteigne son pic physique parce qu'il faut avoir un pic physique. Bah pourquoi faire? Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point l'athlète peut lui-même, avec ses propres moyens, ses entraînements, etc., s'améliorer, et à quel point au niveau du mental ça lui tient, et à quel point il peut se pousser, quoi. En fait, on se tourne un petit peu vers un physique qui va primer sur tout. En fait, maintenant, on va aller chercher toujours plus loin. Et c'est vrai que du coup, ça perd un peu de son sens. Sur une idéalisation un petit peu. Ouais, c'est ça. Du sportif parfait qui serait comme ci, comme ça, etc. Ouais, parce que C'est t'as ça. beaucoup de gens qui partent surtout à la recherche. Enfin, faut absolument battre les records du monde, mais est-ce que les records du monde, ils auront autant ce même degré de satisfaction en Est-ce fait qu'ils seront atteignables normalement entre Mais c'est guillemets ça, en fait, du coup, ça veut dire il pourrait y avoir des disparités entre les athlètes s'ils n'ont pas accès aux mêmes améliorations physiques. Et puis, est-ce que genre la satisfaction que tu auras à atteindre ce record du monde sera la même à si toi, tu avais travaillé normalement ou pas, tu vois? Après, je pense qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont peut-être nous reprendre sur ça ou quoi, qui vont nous dire que dans beaucoup de sports, il y a effectivement du dopage et il faut pas non plus fermer les yeux là-dessus. Quand on regarde au Tour de France, bah, il y a beaucoup de records qui ont été faits avec des personnes qui n'étaient pas toutes lisses. Pareil dans le soulevé de poids, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dopées, etc. Mais on parle là de sport en général où tout le monde n'est pas forcément dopé et que Oui. c'est encore atteignable pour quelqu'un qui Puis, veut se dépasser. parce Quoi. qu'on part du principe que de toute façon, se doper, c'est mal aussi Oui, de base. Hein. aussi. C'est de la triche, Oui, de toute oui. façon. Donc, Ouais, voilà. il n'y a rien de Exactement. bien dedans, quoi. Alors, on a beaucoup parlé des sportifs, mais c'est vrai que quand on parle de futur du sport, on pense aussi aux fans. Le public, il a énormément changé dernièrement, avec des formats courts qu'on peut voir sur TikTok. On va suivre notre équipe plus avec les réseaux sociaux, les highlights instantanés, une immersion vraiment totale maintenant. Alors, le fan d'aujourd'hui n'est plus vraiment celui d'hier, où on va forcément au match pour aller regarder son équipe préférée. Est-ce que vous pensez que les fans ils vont regarder maintenant, par exemple, je sais pas, un match en VR comme s'ils étaient sur le terrain? Est-ce que il y a cette idée de toujours avoir un peu tout chez soi, suivre son équipe, plus forcément se déplacer? Vous pensez que ça peut amener à quoi tout ça? Bah, c'est intéressant la réalité virtuelle pour ça parce que je sais que j'ai un casque à réalité virtuelle chez moi et je sais qu'il propose justement des fois des petits extraits de match où effectivement tu te retrouves sur un terrain mais genre vraiment au bord du terrain ou alors ils te font prendre des fois je sais pas des caméras 360 qui passent au-dessus etc. Ouais, Donc, c'est fou. Hein. tu vois quand même des moments forts et t'es vraiment dedans parce que tu vois la réalité virtuelle qui reste quand même le truc le plus immersif je pense en termes d'appareil que toi tu regardes tout autour de toi, t'as le son et tout, vraiment c'est comme si t'étais dedans.
Donc c'est déjà possible, effectivement. Bah, après, le problème, c'est que la VR, ça reste très peu accessible Oui, aussi de base. Mais... encore. Ouais. Ouais, mais peut-être avec le temps, ça deviendra. Oui, c'est ça. C'est sûr. Déjà, on voit juste même avec l'essai de l'Apple Vision Pro, si on le teste, il y a une vidéo d'essai où on est à la place du coup d'un spectateur en courtside et tout ça, et on peut voir soit un match de foot, soit un match de basket, et vraiment on est en immersion totale, on est dans le match, et c'est arrivé aussi avec le MetaQuest, j'ai vu, il y a près de 50 matchs de BetClick Elite qui étaient rediffusés sur le MetaQuest gratuitement. Bon, il faut quand même payer le MetaQuest, c'est Oui. sûr, Oui, voilà. mais les matchs étaient gratuits, et donc vraiment on amène vraiment une réalité virtuelle au match et plus d'immersion. Mais est-ce que du coup, on va pas perdre cette idée de spectateurs présents pendant les matchs, de supporters à fond? Est-ce qu'on va venir à un match ou quoi, et il y a même plus de spectateurs finalement, ou on sera juste chez soi à regarder le match? Ouais, je pense que globalement, ça va pas être un aussi grand danger qu'aurait pu être, par exemple, les retranscriptions genre télé des matchs, parce que même avec à quel point on peut vous regarder des matchs facilement à la télé, il y a toujours autant de gens qui sont dans les stades comme ça. Oui, bah oui, Alors, forcément. Ouais. Je pense que même si tu en mets sur les réseaux sociaux, en VR, sur ton téléphone, sur TikTok ou quoi, il y a beaucoup de gens qui resteront et qui retourneront et iront le regarder sur place, parce que c'est toujours pas la même chose d'être chez soi ou alors Oui, d'être ouais, bah oui. directement là-bas, quoi. Forcément, bah ouais. Je sens le truc arriver où ils vont vouloir le pousser, où ils sauront que ça va faire des coûts en moins, où ils vont devoir installer, peut-être laver tous les stades des gens qui ont mis des choses, etc. Et j'ai peur que ça fasse un peu comme les réseaux sociaux, où on soit dans une déréalisation un petit peu, où tellement que les gens soient immergés dedans, enfin, si ça devient un peu accessible, le MetaQuest par exemple, ou des casques de réalité virtuelle, Ouais, que les gens s'habituent à regarder les matchs de chez eux. D'un côté, ça pourrait mettre peut-être des joueurs en lumière parce que on serait peut-être à la POV d'un joueur peut-être inconnu ou quoi. Mais est-ce que ça peut pas créer aussi de la déréalisation ou pousser le truc trop loin? Ouais, ça peut. Mais surtout, en plus, ouais, c'est vrai que tu disais, le marché de la VR, effectivement, c'est l'entrée de gamme, ça reste 350 Oui, ouais. euros, quoi. Tout le monde ne peut pas mettre 350 euros d'un Ouais. coup, parce que c'est vraiment le prix d'une console, en fait, que tu as. Donc, ça fait vraiment cher d'un coup. Surtout si, effectivement, tu achètes un casque à réalité virtuelle que pour regarder des matchs, bah, ça fait cher les matchs, quoi. Ouais, bah non, Et globalement. C'est sûr, c'est sûr. Et après, je pense sincèrement, il y a des gens, ils aiment bien l'expérience de salle, ils aiment bien l'expérience de stade. Et c'est vrai que d'être supporter dans un stade, enfin, l'ambiance est quand même très différent. Et c'est sûr que voilà, ça ramène quelque chose. Il y en a, ils préfèrent être chez eux, regarder le match tranquille. Ça peut se faire aussi. Et il y en a, ils préfèrent être en stade. Donc oui, ça va pas se perdre, je pense, des spectateurs de match ou quoi. Je voulais qu'on fasse un autre petit jeu. On va faire un tu gardes, tu jettes. Donc je vais vous expliquer le principe. C'est assez simple. Je vais vous proposer des innovations futuristes liées au sport, certaines stylées, d'autres un peu flippantes. Et vous me dites si selon vous, on garde l'idée parce que c'est une vraie avancée, ou si on jette parce que c'est trop, ça dénature le sport, ou juste parce que c'est pas fou, hein, c'est On nul. donne notre avis quoi, sur si c'est une bonne idée. C'est ça. Quoi. Ok. C'est ça, Allez. c'est ça. Alors, vous pensez que la VAR 100% contrôlée par IA sans arbitre humain, est-ce que vous garderez ou vous jetteriez? C'est pas bon. Non, je jette. C'est comme ce Ouais, qu'on pareil. comme ce qu'on disait au début là, Ouais. de l'épisode. Hein. Faut qu'il y ait quand même un humain Ouais. derrière, parce que des fois. Faut de la demi-mesure, genre. Faut Bah pas que ce ouais, soit si 100%. c'est ouais. trop précis, genre ouais, il a dépassé son pied Ça va de tuer 0,3 cm, c'est mort. Non, c'est pas bien. Il faut qu'il y ait toujours un peu d'humain derrière quand même, parce que c'est ça qui fait les Après, bonnes décisions, quoi. si des gens sont peut-être d'accord et qui veulent nous expliquer pourquoi ou quoi dans les commentaires, on n'est pas fermé à ça. Hein. Mais c'est vrai que, comme on en a parlé avant, pour nous, c'est quand même. C'est sûr, ouais, bon, quand même, il faut toujours des Ouais. humains derrière, quoi. Deuxième petite proposition, des équipements intelligents qui conseillent les joueurs pendant le match. Fatigue, placement, stratégie. Ça, je sais pas. C'est en temps réel. Pendant le match, je pense que ce serait un peu de la triche, non? Ouais. C'est ça. Parce qu'on est d'accord que dans le genre de Ça match, aussi. effectivement, il y a des temps morts, etc. Où effectivement, l'entraîneur ou le coach, il peut venir et disait bon, on va changer de stratégie, etc. Mais que pendant des temps précis. Tu vois, par exemple, au hand, les coachs, ils ont le droit à 3, je sais plus, enfin, ils ont un nombre précis de temps morts qu'ils peuvent donner pour changer de stratégie avec leur équipe. Mais est-ce que ce serait pas un peu du coup de la triche que pendant le match, ils savent comment ils sont, où est l'équipe, ou quelle stratégie adopter en fonction de comment ils sont? Je Ouais, suis un peu mitigé. ça pousserait trop loin, quoi. Bah ouais. J'aurais peur que ça fasse le serpent un peu qui se mord la queue. C'est un peu comme l'exemple de l'intelligence artificielle aujourd'hui.
j'avais vu une stat sur un post sur Instagram qui expliquait qu'on avait l'IA commençait à s'inspirer d'elle-même, de ce qu'elle faisait elle-même Oui. sur certains posts, parce que la plupart des posts, c'est quasiment 60% des posts sur les réseaux aujourd'hui qui sont générés par IA. Et est-ce que du coup, si l'intelligence artificielle des joueurs voudrait optimiser le joueur dans son match actuel, elle optimiserait pas déjà quelqu'un qui est optimisé? Je dis n'importe quoi, un joueur, on lui dit faut que tu ailles à l'aile gauche par exemple, parce que faut vite que tu ailles marquer. Oui, mais en plus, Mm. voilà, est-ce qu'il serait possible pour le Ouais, joueur c'est de ça. le faire? Parce que ça se trouve, Pour le il est dans joueur un aussi. état. Enfin, des C'est fois, mentalement, il y a des moments où tu peux pas parce que tu sens que tu vas craquer, parce que la Puis fatigue te si pousse à chaque bout. ou- intelligence artificielle essaye de se battre elle-même, je pense qu'on arrive à. Bah, autant regarder un match fait par IA directement. Ouais, en c'est plus. ça. Et puis, genre, elle arrivera plus pour moi. Bah Genre, oui. ça fait une quantité trop. Bah, l'IA, elle peut pas prendre en compte la condition physique et le mental du joueur, quoi. Ouais, En je plus. sais pas, genre imaginons, il y a de la pluie, il fait froid, il fait chaud, je sais pas, c'est il y a vrai, plein de trucs en fait. Hein. Qu'est-ce que vous pensez des fans qui pourraient voter en direct pour demander un changement ou influencer une décision un petit peu au cours du match? Ça, je pense pas que ça va arriver, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ça me ferait rire, juste. Ça serait très drôle. Genre, j'imagine dans ton écran chez toi, t'as une barre en mode changement pour tel joueur et tu vois la barre augmenter petit à petit avec des dons ou je sais pas quoi. Ouais. En mode, tu vas une barre de dons. donner 3 euros au Bah, 36 des dons, 20, pas de et- dons, mais non, en vrai, je pense que ça serait trop compliqué parce que s'ils font ça, bah, déjà tu dénatures la tactique de l'équipe en elle-même. L'entraîneur ne sert plus à rien. Oui, voilà, globalement. l'entraîneur sert plus à rien et surtout que 100% il va y avoir des gens qui, parce qu'ils vont pas aimer un joueur ou quelque chose comme ça, Ouais. alors que ça se trouve il est très bon, et bah, ils vont tout faire pour qu'il soit remplacé alors que le joueur en soi, ça se trouve il fait un bon match, mais juste parce que les gens l'aiment pas, bah, du coup il va être remplacé, donc ça casse le jeu, quoi. Ouais, c'est sûr. Moi, pour le coup, ça, c'est un peu. On pense à un futur où tu pourrais décider quel joueur sort et tout ça, ça serait drôle, mais bon, c'est sûr que ça ne dénature un peu le jeu. À la limite, ça, c'est des décisions que tu peux faire sur des matchs, tu sais, des matchs de football entre streamers. T'es en mode, bah, Ouais, le c'est chat, ça. il Oui, vote pour ouais, ça, changer, oui. mais genre sur des vrais matchs, bon. Ah, ça serait compliqué. Ah oui. On en a parlé tout à l'heure du bodycam sur un joueur de basket. Qu'est-ce que vous pensez si des joueurs maintenant avaient donc une bodycam et qu'on pourrait vivre leur match à leur place et tout ça, ou même quand tu es dans un casque de réalité virtuelle, tu puisses être à la place du joueur? Est-ce que ça serait une innovation que vous garderez ou vous jeteriez? Je pense que c'est bien. Encore une fois, il faut avoir. Faut pas que ce soit poussé trop dans l'extrême de l'immersion, parce que pour moi, ça pourrait créer quelque chose de dangereux, un peu comme les réseaux aujourd'hui, du coup, où les gens déréalisent complètement sur leur vie et vivent à travers leurs stars ou des vies idéalisées. Après, moi, je vois bien ça en mode, tu sais, c'est une caméra qui est là un peu discrète pour rejouer les Oui. replays, par exemple, genre sur Voilà. une action, Ouais. ils prennent, je sais pas ce Mm. qu'a filmé la caméra, ils la repassent en mode, bah, tu vois, un gars au foot qui tire, tu as vraiment son point de vue sur le match qui tire, Ouais, et ça, puis ouais, là, ça c'est pourrait être bien. pas mal. Et Moi, par tu contre, vis enfin, l'action, quoi. faut pas que les caméras soient dangereuses pour les joueurs, parce que t'imagines, ils tombent sur n'avant, Ouais, t'as la voilà. caméra, elle est un peu grosse comme ça doit te faire super mal, par contre. Oui, si la caméra elle est vraiment toute petite, ça peut être intéressant. Bah, par Ouais. exemple, en F1, elle est dans le casque. Maintenant, elle est sur un côté, mais ça les gêne pas plus que ça. Oui. Alors qu'un sport comme le basket ou le Ah, foot, oui, je c'est vois très- mal où est-ce Ouais. qu'on peut placer la caméra pour pas que ça les gêne, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, en soi, ça peut être intéressant, genre d'un point de vue pendant le match, quand tu regardes ça à la télévision ou d'autres trucs. Ouais, bah comme on a dit tout à l'heure, il y a un test qui avait été fait et c'était plutôt concluant. Après, je sais qu'ils en ont pas refait d'autres depuis 2024, donc c'est peut-être que ça gênait peut-être un peu le joueur ou quoi. Mais au final, ouais, le futur du sport, bah, c'est un mix un peu entre technologie, passion et créativité. Mais c'est sûr, il y a une chose qui changera jamais, c'est le plaisir de vivre, de vibrer ensemble et de vivre le sport à fond. Merci pour cet épisode, c'était super. Eh bah ouais. Merci de Merci nous à avoir vous. écoutés. Et n'hésitez pas à vous abonner au Spotify. N'hésitez pas pour être notifié de chaque épisode qui sort chaque vendredi. à N'hésitez 18h. pas à les regarder sur YouTube et sur TikTok, Oui. sur lesquels on est aussi. Oui. C'est Ouais, ça, on met exactement. des petits extraits courts de nos épisodes pour qu'on se fasse découvrir. Et puis même si vous n'avez pas le temps de forcément regarder tout un épisode. N'hésitez pas aussi à répondre au sondage qu'on vous a mis en commentaire. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode. C'est gros Salut. bisous. Salut!